Bonjour à vous tous et à vous toutes. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment, dit d'ordre général, intemporel. Elles vont dans le temps, tout comme toutes mes autres guidances. Si elles vous appellent, n'hésitez pas à les consulter. C'est qu'il y a peut-être un, voire plusieurs messages pour vous. Gros bisous à tous mes fidèles abonnés et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Alors, on y va. Ouh, ça saute. Ça saute dans tous les sens aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va découvrir. Quels sont donc les messages? Waouh. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous montre donc les cartes qui sont sorties. Waouh, d'accord. Ok. Waouh. Bon, mais le message est donné. Ça sera donc une guidance pour toutes les destinées et les liens d'âme, bien évidemment. Mais moi, j'ai envie de dire tout simplement pour un vrai amour. Donc, on parle d'un homme ou, attention, ça peut être parfaitement une femme dans la matière avec des énergies plutôt yang. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on me dit que cette énergie, donc je vais dire ainsi, yang, va y voir plus clair. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour cette personne. Ça parle aussi des enfants. Alors, il y a quelque chose de très important que cette personne est en train de se rendre compte. Peut-être de blocage que s'imposait cette personne. Moi, là, c'est ce qu'on me dit. On me dit que cette personne en particulier était bloquée aussi suite à des enfants petits ou grands. On va voir. Mais aussi qu'on parle pour tous ceux qui sont sur aussi, donc, je le répète, une fois de plus, destinés, lien d'âme, en tout cas un vrai amour, quelque chose qui n'est pas fini. Mais là, cet homme ou cette énergie yang est en train de prendre conscience. Pour certains, on me dit que si c'est vous qui avez des enfants, petits ou grands, peut-être que cette personne, elle s'était bloquée suite à cela. Qu'elle avait des peurs de ne pas être acceptée, peut-être par vos enfants. Il y a quelque chose en tout cas qui tourne autour des enfants. Et puis pour d'autres, il y a eu peut-être des soucis concernant les enfants. Toujours pareil, c'est bizarre, ça tourne autour des peurs, mais dont les choses vont s'éclairer. Cette personne, elle va reprendre confiance en lui, en elle. Ah ben vous voyez, quand je vous parle que ça va s'éclairer effectivement avec le printemps, le renouveau, une renaissance, on me dit. Il y a une grande prise de conscience là, concernant en tout cas ce blocage. Après, ça peut parler aussi d'une personne qui était en froid avec des enfants. J'ai plusieurs messages là aujourd'hui. Donc, prenez vraiment le cas, tout simplement, qui parle pour vous, qui résonne pour vous. Mais il y avait peut-être des soucis, oui, une distance qui s'était creusée avec des enfants, toujours pareil, petits ou grands. Mais ça va renaître. Il y a quelque chose qui va renaître, qui va refleurir. Une certaine confiance. Ah oui, vous voyez. C'était bien quelqu'un qui avait peur. Vous voyez, il tombe bien la carte de l'instabilité quand je me concentre sur les enfants. Il s'était passé quelque chose avec des enfants. Petit, grand, jeune adulte aussi. Adulte, ça peut être selon l'âge. Ouais. On me parle, vous voyez. Donc là, j'ai un signe qui est le scorpion. Pour moi, ça m'indique que
il y a eu une fin. Donc, peut-être que cette énergie masculine ou cet homme, ben, à un moment donné, a vécu une fin avec des enfants. Mais que les choses vont renaître, l'approche. Et la fin de soucis, on me dit aussi. Parce que le scorpion est aussi un signe d'une petite mort pour une renaissance. Que quelque chose a pris fin, mais que ça va renaître. Peut-être des disputes. Mais par rapport à quoi? C'est très intriguant là. Ah, mais par rapport à vous. Cette personne, elle vous dit, tu me manques. Donc là, il y a un message. Tu me manques. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez dû gérer vous aussi des enfants qu'acceptaient peut-être pas, on me dit. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de messages. Cette personne, ou qu'avait de la peine en tout cas à accepter cette personne. Oui. C'est ça. Ouh, il y en a beaucoup là qui sont sortis. Hein. Waouh! Vous avez la carte blanche. Hein? La protection de l'univers, de nouveau. Hein? Donc là, on est effectivement, vous voyez, bien sur un lien protégé. Je préfère dire ça, parce que du moment qu'il y a un vrai amour, ça reste un lien protégé. Donc, on va dire que ce qui peut sortir en tant que message qui paraît négatif, le plus gros sera annulé. Ouais, voyez, il y a une distance entre vous. Hein. Nostalgie, peut-être break. Ou bien si c'est cette personne qui a des enfants, il ou elle avait peur que vous ne soyez pas accepté. Voyez ce qui parle parce que moi, je reçois beaucoup de messages là. Ouais. Cette personne, elle est totalement dans la nostalgie, dans les regrets. On me dit de ne pas avoir su trouver un arrangement entre vous et les enfants. Vraiment, là, ça tourne énormément autour des enfants. On va voir au fur et à mesure, ouais, vous voyez. Alors là, cette personne, elle vous aime. Parce que là, il sort l'amour. Hein. C'est comme un peu l'as de coupe. Regardez. Les destinées, l'amour. Tu me manques. Ah ouais, oui. Ou peut-être de ne pas être réaccepté. Ah là là. Il y a des regrets là. Il y a comme une prise de conscience de cette personne qui s'en rend compte. Ouais, parce que regardez, avec les liens sacrés, vous êtes bien sur un parcours qui vous aide à évoluer, qui vous aide à grandir. Vous avez appris beaucoup de choses. Et regardez, ben, tout se tient pour aller en profondeur. Pour aller en profondeur. Là, il y a une grosse transformation de part et d'autre. Une renaissance, c'est ce qu'on me dit. Quels que soient, de toute façon, les obstacles qu'il y avait eu. Bon, là, il est sorti des enfants, petits ou grands, hein, adaptés. Après, pour certains, ça peut être des petits-enfants aussi. Hein. Vous êtes guidés, hein. En tout cas, il y a les défunts qui sortent de nouveau. Hein. Les défunts, c'est les guides. Hein. Et oui, on peut avoir des personnes qui sont parties depuis très longtemps, qui ont évolué de l'autre côté et qui deviennent à leur tour des guides. Renseignez-vous. Mais là, ouais,
On est vraiment sur quelque chose de protégé. Alors, ça peut parler effectivement pour tous ceux qui sont Capricorne, etc. Adapté. Mais moi, je m'en sers en tant qu'énergie. Ouais, vous allez rien lâcher. Hein, ou vous avez rien lâché, en tout cas. Avec le Capricorne qui est un signe quand même assez fort. Hein. Bah, décidément, il y a aussi le signe de la Vierge. La grande maman qui protège, qui veille. Parce que oui, on vous dit que c'est une bonne personne. Hein. Il y a le lion, on vous conseille de garder confiance en vous, en votre force. Il y a de la purification aussi qui s'est... il y a un travail de purification là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ouais. En tout cas, cette personne, elle vous est fidèle. Hein. Elle vous est fidèle dans le cœur, dans l'âme. Il est fort possible que même si vous êtes en break, hein, moi c'est ce que je ressens, en tout cas, vous vous aimez, même de loin, vous avez toujours quand même des pensées bienveillantes l'un envers l'autre, quels que soient effectivement les obstacles que vous avez pu rencontrer. Hein. Après, on peut parler tout simplement d'enfants, petits ou grands, dont, vous savez, parfois, il y a une certaine possessivité au niveau des enfants. Hein. Parfois, ça peut arriver que les enfants, petits, grands, surtout, on va dire un peu plus grands là, cherchent juste à vous protéger. Mais en voulant vous protéger, peut-être effectivement de cette personne, ça a créé un fossé. Vous voyant souffrir. Eh bien, regardez, tiens, ça se tient ce que je ressens, puisqu'il y a bien, on vous annonce bien une réconciliation, un retour de cette personne que vous avez dans le cœur. Il y aura un retour. Hein. Après, peut-être qu'avec le printemps, ça peut signifier aussi la saison du printemps. Il y a quelque chose de toute façon là à mettre en place. À retrouver un certain apaisement. Ouais, regardez, quand je vous parlais de tout ça, un petit peu de jalousie, etc. Oui, ça peut arriver que certains, on va dire, un peu plus grands enfants, quelque part, il y a une petite manipulation. Moi, je dis petite manipulation parce que là, je ne ressens pas que ces énergies tierces qui sont là, considérées comme des enfants, on va dire, ou petits-enfants, mais quand même assez grands, hein, qui ont un raisonnement, et créer peut-être, ou essayer de créer cette distanciation entre vous deux dans un but négatif. Non, c'était dans un but de tout simplement protéger papa, protéger maman. Voyez, ce qui a pu amener de part et d'autre cette instabilité entre vous, ce fossé, on me dit. Regardez, il y a bien la délivrance. Délivrance sur cette petite manipulation qui est pas, c'est pas quelque chose de méchant. Là, c'est juste maman, papa, fais attention. Surtout que, vu que vous êtes sur un lien sacré, ils ont pu se rendre compte que vous souffrez dans ce lien, qu'ils ne peuvent pas comprendre puisque c'est votre lien, c'est ce que vous vivez, vous. Et quelque part, oui, ils ont voulu tout simplement vous protéger. Mais il y a bien une délivrance sur cette petite manipulation de protection. Moi, j'entends plus. Hein. Ce n'est pas quelque chose là de vraiment négatif. Hein. Mais ça a pu creuser effectivement un fossé à un moment donné. Ça a pu peut-être même vous écarter de votre destinée, de votre âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle pour certains,
ou pour d'autres de ce vrai amour. À vous d'adapter, bien évidemment. Ouais, vous voyez? Vous êtes en froid avec l'hiver et nous sommes bien dans la saison de l'hiver. Du coup, ça a jeté un froid entre vous. C'est gelé pour le moment, c'est ce qu'on vous dit, c'est gelé pour le moment. Donc, vous êtes bien en distance l'un de l'autre. Hein? Donc, pour tous ceux, effectivement, qui ne sont pas parents, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Et si vraiment toute la guidance ne vous parle pas, ne forcez en rien. Ouais. On parle aussi de l'ère du Verseau. Ouais. Du Verseau. Il y a la communication qui va revenir avec le Verseau. Après, attention, ça peut être votre signe, le signe de votre bien-aimé, son ascendant, etc. Moi, je m'en sers toujours pareil, je dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, au niveau énergétique. Ouais, regardez, voyez. Vous avez bien rencontré, parce que vous êtes sur un parcours dit particulier ou sur un vrai amour, en tout cas avec la montagne, beaucoup de difficultés. Ça a créé beaucoup d'obstacles entre vous. Ou alors, après, ça peut être tout simplement que cette personne, ou vous-même, hein, adaptez, toujours pareil. Cette petite énergie tierce, c'était de nouveau dû à un choix concernant un enfant, des enfants. On vous dit de garder la foi, hein, de garder la foi. Ce chemin, de toute façon, est un chemin de foi, de travail pour soi en premier. On va dire que là, je suis face à des couples dont on vous demande encore de nettoyer le chemin. Et comment vous dire, hein, de retrouver une certaine stabilité, mais déjà par rapport à vous-même, hein, avant d'aller vers l'autre. Hein. Oh, punaise, regardez. Vous voyez, quand je vous parle de ça, on parle bien d'un couple uni. Regardez cette flèche qui, voilà, qui transperce ces deux cœurs, qui les unit. Oh, punaise. Bon, elle est tombée toute seule. Pour certains, vous êtes aussi en triangulaire. Ça peut parler aussi d'un attachement, pour l'un comme pour l'autre, à des enfants, de nouveau, petits ou grands. À vous d'adapter. Voilà, vous êtes sur un lien dit particulier, certes, mais pour beaucoup aussi d'entre vous, une triangulaire. Donc là, on parle aussi d'une personne tierce, une troisième. Hein. On vous parle en tout cas du taureau, que les choses vont finir par s'ancrer. Vous allez vous retrouver, c'est-à-dire il va avoir vraiment ce couple qui va se former, votre couple va arriver à se former dans la matière. Mais j'ai une saison de quand même trimestrielle, de nouveau 3 mois. C'est bizarre, hein? Alors, on vous dit non. On va voir par rapport à quoi. Désolée, je refais ma voix. Non, par rapport à quoi, s'il vous plaît? Non, il est tombé. Rencontre. Je veux une autre carte pour avoir un peu plus de messages. Par rapport à quoi? L'automne. Ok. D'accord. Pour beaucoup, on me dit, cette réunion entre vous aurait dû se faire en automne. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Avec le non, là, on me parle d'un mauvais timing. C'est-à-dire que peut-être cette personne était revenue à votre rencontre, que ce soit par des visuels, des messages, des coups de téléphone, bon, peu importe, vous avez eu de nouveau un contact avec cette personne, mais non, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, il y a eu quelque chose qui a cratché
en automne. Donc, pour certains, ben oui, hein, ça remonte à la fin 2024, enfin vers 2024 en tout cas. Donc, ça fait un moment qu'il y a eu cette distance et ce fossé qui s'est créé par rapport à tout ça. Parce que, de nouveau, avec la carte dite de l'automne, vous êtes tous les deux, là, on me dit. Il y avait encore des choses à travailler. C'est pour ça, à comprendre, vous voyez, pour votre couple. Parce qu'on parlait bien d'études, des choses qu'il fallait que vous compreniez de part et d'autre, des choses qu'il fallait que ça éclate, on me dit, parce que c'était pas le bon timing. Et pour d'autres, il y aurait dû avoir effectivement peut-être de la part de cette personne qui aurait dû venir vous voir, on va dire pendant la période automnale qui est passée, mais ça n'a pas pu se faire. Toujours pareil, on revient vers des obstacles qui s'étaient interposés, des énergies tierces, et notamment aussi pour ceux qui sont en triangulaire. Pourtant, cette personne, elle vous dit bien, je t'aime. D'accord? Tu me manques. Je t'aime. Je vais y arriver, sinon tant pis. Elle est là. Je vous le remontre. Hein. Tu me manques. Je t'aime. Le grand amour. Vous avez bien rencontré la bonne personne, en tout cas. Et pour certains, oui, dont le parcours est compliqué, ben, on le comprend parfaitement, vous êtes sur une destinée. En dos de deck, il y a bien l'invitation hein, qui s'annonce. Il y a bien une invitation qui s'annonce. Pour vous, je vais continuer comme ça parce qu'on me le donne comme ça. Hein. Voilà, il y a aussi le signe des Gémeaux. Moi, je ressens plutôt que cette invitation, elle va bien se passer. Avec le signe, les Gémeaux représentent la joie, cette immaturité qui représente surtout la légèreté, mais le côté enfant. Vous allez être content et cette invitation, là, pour moi, avec cette énergie, elle va très bien se passer. Il y a aussi les signes des poissons. Vous allez savoir faire face à une discussion beaucoup plus légère. C'est-à-dire, quand je dis légère, attention. C'est pas légère dans le sens négatif, mais vous allez savoir y mettre plus de foi. Vous allez vous parler avec foi, avec vérité, de cœur à cœur, d'âme à âme. Les signes des poissons sont un signe qui représente, oui, beaucoup la spiritualité. De nouveau, hein, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous voyez pourquoi ce n'était pas le bon timing? Parce qu'il fallait que vous viviez encore cela pour préparer votre chemin. Et que là, vous arrivez tous deux bientôt. Courage, gardez la foi, ce qui était tombé. Parce que vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que lorsque vous allez être prêt, de l'autre côté, on va tout mettre en place pour que vous vous retrouvez, tout simplement. Mais là, avec des bonnes, excusez-moi, j'entends des bonnes conditions. Et c'est bien quelqu'un que vous connaissez. Vous voyez, le retour de cette personne est annoncé à nouveau. C'est bien cette personne qui revient vers vous. Mais effectivement, vous avez eu rencontré beaucoup de va-et-vient de cette personne. Ce qui a pu aussi créer ce gros fossé entre vous. Adaptez toujours la guidance comme elle vous parle. Hop, je vais me faire un petit peu de place. Alors,
Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? De cœur à cœur, d'âme à âme, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce que je peux vous faire parvenir de cette personne, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes concernées. Oh, il y en a une qui a sauté dans les airs. Oh, ben tiens. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Un week-end en amoureux, voilà tout ce dont j'ai besoin. Il est fort possible que lorsque ça va être le bon timing pour beaucoup d'entre vous, cette personne, lors de cette entrevue, vous fasse aussi la proposition. On ne sait jamais d'avoir peut-être loué quelque chose, mais que pour vous deux, pour vous retrouver pendant un jour, 2 jours en tout cas. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'elle peut vous dire de plus, cette personne. Allez, j'ai mon ventre qui gargouille. Oui, la fin. Allez. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Waouh! Oh là là, écoutez, il y en a eu 2. Je vous montre ce que... Je prépare notre chemin. Bon, mais ça confirme bien ce que j'ai reçu tout à l'heure. Oh là là, c'est magnifique. Hein? Regardez. Je ne vais pas lâcher aussi facilement. Cette personne, elle ne veut pas vous perdre. Hein? Elle ne veut pas vous perdre. Ben, c'est normal, vous êtes destiné, j'ai envie de vous dire. Hein? Donc, voilà, laissez faire. Hein? Oh, ben tiens, regardez en dos de deck. Quand je vous dis laissez faire. J'ai besoin d'un peu de temps pour penser à nous. Eh bien oui, pour penser à comment mettre les choses en place afin de vous retrouver. Eh bien écoutez, je vous le souhaite en tout cas à beaucoup d'entre vous. Courage, gardez la foi, gardez espoir en cet amour. Profitez de ce temps donné pour travailler aussi sur vous-même. Quand je dis travailler, mais travailler avec amour. Voilà, ne vous mettez pas, je n'ai pas envie de vous dire ça, mais trop de boulets à vos chevilles. Non, non, vivez tout simplement, vivez, laissez faire les choses, là. C'est en train de se positionner, on est en train de vous aider à préparer le bon timing, le bon moment pour vous retrouver, qui va arriver. Autre indication, je fais un briefing parce que beaucoup aiment que je fasse des briefings. Il y a eu la saison du printemps. Et moi, j'arrête pas de dire dans mes guidances, voire précédentes, que je sens qu'il y a quelque chose qui va vraiment, pour beaucoup de tout le monde, mais va se débloquer après un trimestre. Il y a encore des fins de karma réglées, personnelles, transgénérationnelles, pour d'autres qui sont en lien d'âme, et un karma commun aussi à régler, hein, de part et d'autre. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses, hein. Soyez aimants, soyez généreux, généreuses déjà envers vous-même. Et puis, ça vous laisse aussi le temps de régler personnellement ce que vous aussi, vous avez à régler dans votre vie, tout simplement. Et tout ça va faire que vous serez mieux préparé à vous retrouver. Il y aura beaucoup plus, comme le signe des Gémeaux, de légèreté, c'est ça, mais de la légèreté. Vous allez prendre une certaine hauteur, j'ai envie de dire, sur tout ce qui a pu se passer. Il y a peut-être aussi cette histoire de pardon, de lâcher prise par rapport à votre passé, de vous rendre compte pour beaucoup d'entre vous qui sont sur des liens d'âme, de combien cette rencontre, même si vous n'êtes pas encore ensemble, on l'aura bien compris dans la matière, mais de tout ce que ça a pu vous apporter, de tout ce changement. Soyez quand même dans la gratitude, parce que cette personne, de part et d'autre, pour l'un comme pour l'autre, en effet miroir aussi, vous avez, grâce à cette rencontre, vous avez su grandir, mûrir, voir vos dysfonctionnements, vous avez pu vous délivrer de beaucoup de choses. Gardez la foi, tout simplement, et laissez faire pour tous ceux qui veulent, bien évidemment. Moi, je ne fais passer que les messages. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, et puis on se dit à demain pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous. Bonne journée ou bonne soirée.